Deuxième séance de notre programme Heimdall. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien récupéré de votre première séance, que votre focus alimentation et psychologie d'hier s'est bien passé. On va commencer tout de suite notre séance. Comme pour la première séance, on va avoir 4 exercices différents. D'accord. Sur ces 4 exercices, on va avoir 5 séries de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Avant toute chose, un échauffement. Je vous laisse vous installer. Vérifiez d'abord que vous ayez serviette et bouteille d'eau. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur pause, vous allez chercher ce qu'il faut et vous revenez avec moi. Une fois que vous êtes prêt, vous vous installez les pieds un peu plus larges que vos épaules. Ok, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. On va faire des mouvements de fente comme on a fait avant-hier. Un grand pas d'arrière, ok. Le talon arrière décollé. Le buste droit, on regarde loin devant nous. On descend pour que le genou frôle le sol. On remonte et on revient devant. Derrière, en bas, en haut et on revient devant. Allez chercher un grand pas d'arrière de sorte à ce que quand vous êtes en bas, les deux genoux sont à 90 degrés. Allez, c'est parti. Le talon avant dans le sol, tranquille, vous faites à votre rythme. Comme d'habitude, plus ou moins rapide que moi. Allez, on en fait encore deux de chaque côté. Dernier. Parfait. Ok, très bien. Prenez vos sangles, vérifiez qu'elles sont bien attachées. À partir de là, vous allez vous installer en position de squat, bras tendus. Et une fois que vous poussez dans vos jambes, en même temps que vous poussez dans vos jambes, vous tirez sur vos bras. Ok. Donc ça donne squat, talon au sol, on repousse, on revient. On descend le plus bas possible et on pousse dans les jambes en même temps qu'on tire sur les bras. Allez, vous faites ça à votre rythme. L'objectif, c'est que vous poussez bien dans les talons à la montée et vous amenez bien les mains sous la poitrine. Allez, on en fait encore 4. Encore 3. Gardez bien le poids du corps vers l'arrière. Allez, une dernière. Ok, très bien. Installez-vous au sol. Les mains plus larges que les épaules. Quelques pompes pour commencer. On s'installe, poitrine haute et c'est parti. Alors, comme avant-hier, vous avez plusieurs options. Soit l'option que je choisis ici, c'est-à-dire sur les genoux. Faites bien attention à garder l'alignement épaules, hanches, genoux. D'accord? Que votre bassin ne fasse pas ça quand vous remontez. Je veux pas voir ça. Non. Vous restez gainé et tout monte d'un bloc. D'accord? Option plus intense. Sur pointe de pied. Pareil. Allez à votre rythme. Vous êtes en forme. Vous vous sentez d'aller plus vite que moi. Allez-y. Vous avez besoin d'aller un peu moins vite. C'est pas un problème non plus. Allez, encore 2. Encore une. Ok, debout. Ouh. Allez, ça y est, je suis tout crado. Bien. On cumule les pompes et le squat, comme on avait fait la dernière fois. Donc on descend en squat, le mouvement de burpees, main au sol, pied derrière, soit avec les genoux au sol, soit sur pointe de pied. On effectue une pompe, on revient les pieds plus larges que les mains et on se redresse. C'est parti. En bas, derrière, pompe, devant et en haut. C'est reparti. Bas, derrière, pompe, devant, en haut. Allez, à votre rythme, vous m'en faites encore 4 à partir de maintenant. Allez. Excellent, plus que 2. Allez, une dernière. Parfait. Ok, nickel, j'ai déjà chaud. Grand cercle dans un sens avec les bras. J'espère que vous êtes en forme. Moi j'ai bien dormi. Passé une bonne soirée. Dans l'autre sens. Ce matin j'ai jeûné. Je suis plutôt bien.
Ok, relâchez vos épaules. Cool. On enroule le menton. On enroule les vertèbres, genoux légèrement fléchis, main au sol. On inspire, on redresse. On souffle, on plonge. Allez, à votre rythme. Je règle le micro pour que ça reste agréable pour vous. Oh bah je me rends compte que j'ai gardé mes lunettes moi. J'ai voulu faire le bonhomme. Encore 2. Dernière. Ok, allez. Fin de l'échauffement. Le petit inconvénient de s'entraîner en forêt, c'est qu'après on en a partout. C'est le seul. C'est vraiment le seul inconvénient. Ceux qui ont cherché l'histoire des petites bêtes et tout ça, elles étaient là avant nous. Ok. Bon. Alors, premier exercice sur la combinaison des 4 exercices. Le premier exercice, ce sera le chest press. Donc là, on va se mettre dos au sangle, d'accord? Les pieds le plus près possible du point d'ancrage, ok? Et là, à partir de là, on va faire une pompe, ok? Ce qui est bien ici, c'est que comme on a un travail d'instabilité, nos abdos vont travailler, ouais? On va essayer de garder les bras en dessous de la ligne de la poitrine. Je ne veux pas avoir les mains trop hautes, sinon vous allez vous faire mal aux épaules. Là, les mains sont sous la poitrine, ok? Et à partir de là, on fléchit sur les coudes pour emmener la poitrine entre les mains et on repousse, ok? 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, 5 tours. Installez-vous, il faut que vos sangles soient très très longues. Donc là, comme je suis sur un arbre assez imposant, j'ai des sangles, vraiment là c'est la plus grosse longueur que je puisse avoir. Il faut que vos sangles soient au plus long. Allez, hop, mon chrono est prêt. Non, c'est pas ça. Série. Ok, et ben moi je suis prêt. Allez, installez-vous. Une poignée dans chaque main. Je vais vous donner les consignes de sécurité à fur et à mesure. Écoutez simplement, continuez d'exécuter. Allez, ça part en 3, 2, 1. Allez, let's go. Donc là, on fléchit sur les coudes, on amène la poitrine entre les mains et on pousse fort dans les mains. Ok ? Imaginez que vous avez un fil qui est tendu entre l'oreille et l'épaule. Votre but, c'est que ce fil soit le plus tendu possible. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer de garder les épaules le plus bas possible et tirer vers l'arrière. Ok ? Un maximum de distance entre votre épaule et votre oreille. Relâchez. Ok ? Quand vous faites votre mouvement, ça, il faut éviter, absolument. Pour tous les mouvements de renforcement musculaire avec les sangles ou en musculation traditionnelle, ça, il faut éviter. Épaules basses, les omoplates rapprochées. Et à partir de là, la seule chose qui bouge, c'est l'épaule et le coude. D'accord ? Et ça, je ne veux pas le voir. Yes ? Ah, je retrouve le soleil. Ça fait plaisir. J'ai eu peur pendant un moment. Et il fait lourd, hein. 30 degrés au moment où je vous tourne cette vidéo. Allez go. Si vous effectuez ces exercices en hiver, eh ben, je vous amène un peu de chaleur. Allez. Ok. On a vu les consignes de sécurité pour les épaules. Maintenant, au niveau du dos. Essayez de garder l'alignement épaule, hanche, cheville. Votre bassin ne doit pas descendre plus vite que vos épaules. Ouais. Ok, stop, relâchez. Ok. Quand vous faites votre mouvement, il ne faut pas que votre bassin descende plus vite que vos épaules. C'est vraiment tout le corps qui bouge d'un coup. L'alignement, épaule, hanche, cheville. Si votre bassin s'éloigne de cet alignement, vous risquez de vous faire mal au dos. D'accord ? Allez, 10 secondes. Allez, 5 secondes, réinstallez-vous. Rappelez-vous, hein, au niveau du rythme, vous allez plus vite que moi, moins vite que moi, il n'y a pas de problème, vous allez à votre rythme. Ce qu'il faut, c'est que vous ressentiez bien le travail sur les bras, sur les épaules, sur la poitrine. Ok ? Pour celles et ceux qui veulent un peu plus de sensations sur la poitrine, vous essayez, quand vous terminez le mouvement, de rapprocher vos mains l'une de l'autre, de rapprocher vos coudes l'un de l'autre.
là. Et là, vous aurez un vrai travail très efficace sur la poitrine. Ok. À la fin du mouvement, vous faites comme si vous vouliez que vos coudes se touchent. Plus vos coudes se rapprochent l'un de l'autre, ce qu'on appelle l'adduction, la DD, adduction, le fait de rapprocher les coudes vers l'intérieur, plus vous travaillez la poitrine. C'est bon pour les hommes comme pour les femmes. Série numéro 4. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, prenez bien le temps de contracter votre poitrine en fin de mouvement. Descendez bien de sorte à ce que votre épaule arrive à hauteur du coude. D'accord? Et gardez bien tout le poids de corps vers l'avant. Ok, relâchez. Ok? Pour être sûr d'avoir un mouvement efficace pour la dernière série, regardez. Vous allez vous mettre sur pointe de pied. Vous décollez les talons le plus haut possible. Et vous allez voir, ça va emmener le poids du corps vers l'avant. Et ça va avoir un impact musculaire beaucoup plus intéressant. 10 secondes. Dernière série. Avant de changer d'exercice. Allez, c'est parti. Est-ce que vous sentez les muscles de la poitrine, les muscles des épaules, les muscles des bras? Est-ce que vous sentez ça? Poussez sur vos orteils. Essayez de décoller au maximum vos talons. Allez, c'est bientôt fini. C'est la dernière série. Tenez bon. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Ok, relâchez. Oh. Ok, très bien. J'ai encore quelques courbatures, moi, de la séance 1 d'avant-hier. Ok. Petite pause. Hydratez-vous. Allez-y. Je vais faire la même chose avec vous. Et pendant que vous vous hydratez, pendant que vous récupérez, je vais vous expliquer le prochain exercice. À la vôtre. Moi, j'adore l'eau. J'y sais, c'est pour toi. Alors, n'importe quoi. Pour le prochain exercice, on a fait un travail de poussée. Donc, on a travaillé toute la partie antérieure du corps, l'avant. Maintenant, on va travailler la partie postérieure, pardon. Le dos, les biceps, l'arrière de l'épaule. Il y a 2 jours, on a fait le low row, c'est-à-dire un tirage bas. Là, on va faire le tirage médian, c'est-à-dire les coudes qui arrivent juste en dessous de la ligne d'épaule. Là, d'accord? Quand vous arrivez en fin de mouvement, il faut que vos coudes soient à 90 degrés. Plus vos mains sont proches de la poitrine, plus vous rendez le mouvement facile. Plus vous les éloignez, vous les rapprochez de l'angle à 90 degrés, plus vous rendez le mouvement efficace. À vous de trouver le juste milieu entre les deux, d'accord? Donc je vous montre le mouvement. On se retrouve face au sangle, d'accord? J'essaie de pas trop vous tourner le dos. Là, je pense que ça devrait être pas trop mal. Et là, à partir de là, regardez, les paumes de main vers le sol, les pouces face à face, ok? Et on amène les coudes ici à 90 degrés avant de revenir position de départ. Ouais. Sur ce mouvement-là, essayez au maximum de garder l'alignement épaule, hanche, cheville. Je vous donnerai les consignes à fur et à mesure. On attaque. Hop. Prenez vos sangles. C'est parti, ça part en 3, 2, 1. Allez, go. Donc là, concentrez-vous d'abord sur la technique. On verra le reste plus tard. Quand vous tirez, c'est les coudes qui vont vers l'arrière et les mains s'éloignent de votre poitrine. Vérifiez quand vous êtes en haut que vous avez bien les coudes à 90 degrés. D'accord? Si vous sentez que c'est trop facile, les enfants, vous avancez un peu vos pieds. 4-5 cm, ça suffit largement pour augmenter l'intensité. Voilà, parfait. Et on relâche. Ok? Rappelez-vous d'une chose avec les sangles, je vais le redire plein de fois. Plus vous avez les pieds éloignés de votre point d'ancrage, plus le mouvement est facile. Plus vous rapprochez les pieds du point d'ancrage, plus vous rendez le mouvement difficile. Pareil, à vous de trouver le juste milieu entre le côté abordable et le côté vraiment
challengeant. Ok? Ça a été pour cette première série? Mettez-moi des commentaires en bas pour me dire oui, ça s'est bien passé, ah ce mouvement là j'ai pas trop compris, est-ce que tu peux nous expliquer? Allez, on y va. Plus on échange, plus je peux vous aider. Plus je peux vous aider, plus vous êtes autonome. Plus vous êtes autonome, plus j'aurai réussi. Plus vous êtes autonome, et mieux c'est. C'est vraiment mon but. Je veux vraiment que vous soyez efficace dans vos mouvements, que vous ayez un maximum de ressenti, d'efficacité. Ok. Que vous soyez plus fort, que vous vous sentiez esthétiquement plus... Vous ayez confiance en vous, vous voyez, vraiment, c'est le plus important. Et pour avoir ça, il faut qu'on échange. Ok, donc mettez-moi un maximum de commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi des messages via l'application ou via le site internet. Vraiment, il faut. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. On commence à accélérer un peu le rythme. Allez, installez-vous. Ok, let's go. Essayez, pour celles et ceux qui vous sentez le challenge, mais bon, c'est pas fou. Avancez vos pieds, 2-3 cm, juste 2-3 cm, d'accord? Allez-y, faites-le. Et ensuite, regardez, vous essayez de décoller vos orteils. Les talons enfoncés dans le sol et vous gardez le poids du corps vers l'arrière. Et là, vous devez sentir que c'est un peu plus dur déjà. Oui ou non? Allez, ok, relâchez. Ouais, quand vous décollez les orteils, ça emmène le poids du corps vers l'arrière et donc il y a un plus gros travail. Imaginez quand vous utilisez vos sangles, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous prend par les épaules et qui vous tracte vers le sol, ouais, qui augmente le travail, qui augmente le travail de la pesanteur, ouais, comme si la pesanteur était multipliée par 3, 4. Vraiment, vous emmenez le poids du corps à l'opposé de vos sangles. Et là, vous allez vraiment avoir de gros résultats. Allez, c'est parti. C'est l'avant-dernière déjà. Hein. Essayez d'en tirer un maximum de profit. Je veux que vous sentiez l'arrière de l'épaule. Je veux que vous sentiez vos biceps. Je veux que vous sentiez votre dos. Contractez les muscles du haut du dos. Fier. À la fin du mouvement, je veux voir une poitrine fière. Allez, allez. Ok, stop. À la fin du mouvement, regardez. À la fin du mouvement, je veux vraiment voir ça. Ça là. Ouais. Resserrez les muscles du haut du dos. Boum. Pour vraiment avoir cette contraction très intéressante pour la posture. Ça va vous aider. En plus de ça, en faisant ça, si vous êtes mère ou père de famille, vous avez un petit à porter, souvent, moi c'est un peu le cas. Ces muscles-là, ils travaillent énormément. Vous portez vos courses. Ça travaille énormément. Allez, go. Vous avez un métier sédentaire. Vous travaillez sur un ordinateur. Donc vous avez plutôt tendance à avoir les coudes posés sur le bureau, les épaules un peu vers l'avant. Et bien là, vous travaillez les muscles opposés. Ce qui permet de redresser la posture, d'éviter d'avoir mal au dos. Alors allez-y, donnez-vous à fond. Améliorez votre quotidien. Allez, dernière série. Allez. Ok. Ça va vite, ça va très vite. Deuxième exercice terminé, il nous en reste 2. Ok. Hydratez-vous maintenant. Hydratez-vous. Je vais faire la même chose. En plus là, il fait chaud. Ok, c'est pas mal ça. Bien. Pour le prochain exercice, il y a 3 niveaux de difficulté. Niveau de base, d'accord. Niveau 2, niveau 3. Je vais vous montrer les 3 niveaux. L'objectif, c'est de faire des squats, d'accord, avec les sangles. Alors, quel est l'intérêt de faire un squat avec les sangles alors qu'on est tout à fait capable de le faire sans? C'est qu'on va avoir un travail un peu plus important sur les muscles du dos et les muscles tirage biceps en l'occurrence. Ok. Alors ici, les pieds, largeur d'épaule, les orteils vers l'avant. Ok. À partir de là, on descend squat le plus bas possible, vraiment accroupi. Ok. Et on pousse vers l'arrière, sans verrouiller les genoux.
D'accord? En bas et en haut. On regarde le point d'ancrage. Là. Ok? Déjà, rien que là, vous allez sentir le travail. Si vous poussez bien vers l'arrière, vous allez bien sentir le travail sur les quadriceps, l'avant de la cuisse. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on est sur la même base, sauf qu'on décolle les talons. Alors là, comme je suis dans la mousse, ça va pas très bien se voir à la vidéo, mais vous, votre objectif, c'est de bien pousser dans vos, dans vos orteils, pour engager davantage les muscles mollets. Ok? Troisième option, on ajoute un saut. C'est-à-dire, on descend, on pousse vers l'arrière, on amortit, on descend, pousse vers l'arrière, on amortit. Ok? Ok? Ça va pour ça? Vous choisissez votre option, 1, 2 ou 3. Peu importe l'option que vous prenez, rien ne vous empêche à un moment d'évoluer vers le haut ou vers le bas. D'accord? Pareil, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. On attaque. Mon chrono est prêt, prenez vos sangles. Si vous ne vous sentez pas de faire les sauts, allez-y au niveau 2 par exemple. Mais poussez bien vers l'arrière. Essayez de bien comprendre ce que je vous demande, d'aller chercher vers l'arrière, de bien ressentir le mouvement. Allez plus vite que moi si vous le sentez. Allez moins vite si vous avez besoin. Avec l'utilisation des sangles de suspension, de toute façon, aller moins vite, c'est pas forcément faire moins bien. Au contraire. Ok, stop. Ok? Voilà, essayez vraiment d'aller chercher la contraction musculaire. C'est ça que je kiffe avec les sangles, c'est que regardez, on peut s'entraîner n'importe où. Je suis dans la même forêt que pour la séance 1, mais à un endroit différent. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Allez, c'est parti. Là, je vais ajouter les sauts. Essayez quand vous sautez de tendre les sangles. Ouais, vos sangles elles doivent toujours être tendues. Allez. Levez la poitrine. Laissez pas vos épaules partir vers l'avant. Ok. Si vous utilisez les sauts, ou pas d'ailleurs, ne laissez pas vos épaules partir vers l'avant. Au contraire, tirez les épaules vers l'arrière pour ajouter de la tension dans les sangles. Ça va faire travailler vos muscles posturaux. C'est vraiment un des points forts des sangles de suspension. C'est qu'on travaille des chaînes musculaires. On peut isoler évidemment les muscles, mais quand on travaille des chaînes, on gagne du temps, on dépense plus d'énergie. Quoi, c'est parti. Je discute, mais on n'a pas fini, Steven. Allez, go, 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 go. Allez, levez la poitrine. Essayez quand vous atterrissez de faire le moins de bruit possible. Imaginez que vous avez votre enfant qui dort à côté et vous voulez pas le réveiller. Ok. Puis pourquoi bosser que le musculaire quand on peut bosser le cardio? Allez, moins de 10 secondes. Reprenez vos sangles. Série numéro 4. Allez, c'est parti. Allez, on perd pas une seconde. On se concentre d'abord sur la posture. Le haut du dos, les épaules vers l'arrière. On descend bien bas. Pourquoi j'enchaîne pas mes sauts? Parce que le but c'est de sauter le plus haut possible et pas d'aller plus vite possible. Mettre de la puissance. Allez. Ok. C'est du renfort. Le cardio va travailler évidemment, mais c'est du renfort. Quand on fera du cardio, là on enchaînera.
Allez, il reste plus qu'une série. Pouh. « 10 secondes. Allez, prenez vos sangles. 3, 2, 1. Allez. Allez, tirez sur vos sangles. Poussez vers l'arrière. Allez, cette dernière série, essayez d'aller chercher plus haut maintenant. Allez, go, 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 go. Si vous êtes sans les sauts, essayez de descendre plus bas, de pousser plus fort et plus vite vers le haut. Ok. Pouh. Troisième exercice terminé. Il nous en reste plus qu'un. Il nous en reste plus qu'un. Hydratez-vous. Bordel, je kiffe ça. Et puis là, alors pendant que je le tourne, évidemment, vous n'êtes pas en train de vous entraîner avec moi, mais je sens que vous êtes en train de vous entraîner au moment où vous regardez cette vidéo. Et je sens l'énergie du futur. C'est très spirituel ce que je dis, mais je ressens votre énergie alors qu'elle n'a pas encore été dépensée. Tout comme peut-être là maintenant tout de suite, vous ressentez mon énergie alors que je l'ai dépensée il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 1 an. Ça c'est quand même quelque chose à notre époque. C'est bien de pouvoir faire profiter de ça. Quand c'est bien utilisé. Quand c'est bien utilisé. J'espère que vous l'utilisez correctement. Et que vous appréciez ce que je fais. Vous appréciez mon travail. En tout cas c'est un plaisir. Ok. On termine. Dernier exercice. Dans 5 minutes d'effort, c'est fini. Ouais. Vous prenez votre serviette. Hop, vous l'allongez. Si vous avez un tapis, c'est encore mieux. Ok. Et là, à partir de là, gainage dorsal. Donc en fait, on va placer les pieds dans la partie souple là. Ici, on va poser les talons ici. Et on va avoir le pied qui va être posé sur la poignée en dur. Ok. Alors, je vous montre. Hop. Vous installez vos pieds à l'intérieur. Tac. Tac. Ok, parfait. Vous reculez un peu et vous vous allongez sur le dos. Ok. À partir de là, on enfonce les épaules dans le sol et on décolle le bassin. On reste dans cette position-là et notre but en fait, c'est de toujours pousser le bassin vers le ciel. Ok, comme s'il était aspiré vers le ciel. Donc on contracte les fesses, on pousse les sangles dans le sol et on enfonce les épaules dans le sol. Ok. Allez, venez vous installer. Venez vous installer. Hop. Vérifiez que vos talons sont bien posés. Moi, je suis vraiment presque sur le talon d'Achille. Allez. Cool. Je me suis assez entraîné pour aujourd'hui, ma montre, elle a dit. Allez, ça part dans 3, 2, 1. Allez, on enfonce les épaules dans le sol et on contracte les fesses. Ça, c'est notre première étape. On contracte les fesses et on pousse les talons dans le sol ou dans les sangles. Si vous sentez que ça devient trop dur, enlevez vos pieds des sangles, d'accord? Ça reste un outil. Vous posez les pieds au sol, genoux légèrement fléchis, et vous continuez, d'accord? Ça donne ça. Continuez. Hop, ça donne ça. Là, dans cette position, on enfonce les épaules dans le sol et on bouge plus. Ok, stop, relâchez. D'accord? Vous avez accès, pardon, vous êtes là. Vous avez accès aux 2 options. Choisissez la vôtre. Allez, 5 secondes. Allez, c'est parti. Allez, priorité sur la contraction des fesses. Comme il y a 2 jours, vous imaginez que vous avez un billet de 500 € de coincé entre les fesses et vous ne lâchez pas ce billet. Ok?
Allez, allez, tenez bon. Moins de 5 secondes. Ok, stop. Bien, en voilà 2. Allez, plus que 3 et c'est bon. Ça fait du bien de terminer sur quelque chose de plus immobile. Sur cette position, j'ai vraiment envie que vous ressentiez toute votre chaîne postérieure. Le mollet, l'arrière de la cuisse, le fessier, le bas du dos. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, bonne nouvelle, c'est normal, c'est exactement ce que je veux. Ok? Allez, numéro 3, let's go. Gardez vos genoux légèrement fléchis. Si vous sentez que ça tire de trop sur l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou plus précisément, vous gardez le genou légèrement fléchi. Allez, attention, ça va engager un peu plus les mollets et l'arrière de la cuisse. Allez, on pousse le bassin un peu plus haut. Go, 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 go. Poussez vers le haut, poussez vers le haut. Toujours vers le haut, toujours vers le haut. Si votre bassin descend d'un millimètre, vous le remontez de 2. Allez, aspirez-le vers le ciel. Ok, stop. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Allez, 10 secondes. Allez, go, c'est parti. Série numéro 4. Allez, poussez le bassin, poussez, poussez, poussez vers le haut. Resserrez vos omoplates, vos épaules enfoncées dans le sol. Allez, resserrez vos omoplates, l'une contre l'autre. Go, 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 go. Allez. On est bien là. On est parfait. J'ai les oiseaux qui chantent pour moi, là, qui m'encouragent. Ok, stop. Plus qu'une. Ça c'est pareil, si vous avez un métier plutôt sédentaire, position assise, là vous renforcez des muscles qui en temps normal sont étirés. Vous les renforcez. Important de faire ça. Vous voulez éviter d'avoir mal au dos? Renforcez 2 groupes musculaires. Fessier, sangle abdominal. Allez, dernière série. Après on arrête. Après ça c'est fini, c'est la fin de la séance. Restez avec moi. Allez, 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 allez. Poussez le bassin vers le haut. Poussez vers le haut. Les loulous, faites pas semblant. Hein. Je compte sur vous. Hein. Si vous faites pas semblant, c'est bien. Si c'est le cas, go. Allez, on lève les fesses, on lève les fesses, on lève les fesses. Allez, tout le monde, enfoncez vos épaules, poussez dans vos bras. Levez, 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 levez. Dernière seconde. Ok. Ouh. Terminé. Ouah. Il y a de la poussière par ici. Comment ça va? Ouais. Cool. Allez, fin de séance. Bon. Venez face à moi s'il vous plaît. Venez chercher votre jambe gauche, votre pied gauche. Les genoux l'un contre l'autre. Poussez légèrement le bassin vers l'avant. Dos droit, fesses contractées. Abdos serrés pour bien étirer l'avant de la cuisse. Comment ça s'est passé? Une fois qu'on a terminé les étirements rapides, là, changer de jambe, je compte sur vous, sur votre clavier, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous me laissez un petit commentaire, d'accord? Ou vous allez sur la page de contact et vous m'envoyez un message. Ouais? Vous dites que c'est à l'attention de Steven. Vous dites waouh, ta séance était exceptionnelle. Ou alors vous dites ça c'était nul, j'ai pas aimé, j'ai pas ressenti. Et vous avez le droit. Allez, la tête à l'opposé, dans le même sens que le bras, là, et tirez l'épaule vers le sol. Sentez l'étirement ici. Même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à me balancer des critiques constructives, on est d'accord?
me dire ce qui vous a plu, ce que vous pensez qui peut être amélioré. Faut pas hésiter, hein, d'accord? Ok, relâchez vos épaules. Posez vos coudes sur les genoux, arrondissez votre dos. Tendez vos jambes, relâchez vos bras vers le sol. Étirez l'arrière de la cuisse. Fléchissez les genoux, déroulez vertèbre après vertèbre, tout doucement. Redressez. Et je vous applaudis. Bravo à vous, bravo pour votre séance. Merci de vous être entraîné avec moi, c'était un plaisir. On se donne rendez-vous pour la séance numéro 3 très prochainement. Je vous enverrai un mail, certainement dans la matinée. Je vous enverrai de toute façon toujours le mail dans la matinée. Un message, une question, un commentaire sous cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!